genre. Allez, on sourit à la caméra, on sourit. Attends, je zoome. On était dans mon alcool. T'as coupé? Doit faire des photos. Comme ça dans mon lit avec mon vecteur. Donc, je fais, tu m'as vraiment des amis, mais c'est quoi c'est lui? Et comme l'alcool est interdit. Anniversaire. C'est parfait, ça fait 2 ans, parfait. Voilà. Pas possible. Vous voyez, eux, je les sens pas. Ils ont pas pris les maillots rouges. Là, on a choisi pour commencer cette journée de Media Day comme shooting avec un fond justement de vaches, de collines, le lac, la Suisse, les montagnes. Tous les clichés sont réunis tous ensemble, main de la main, pour un fond, pour une harmonie, parce que nous sommes suisses. Ok, on va voir un petit peu c'est qui fait quoi dans la team en fait. Genre toi t'es qui? Et tu fais quoi? Je suis Tibi et je suis au staff. T'es au staff? Ouais. Tu fais quoi au staff? Organisateur. Ah ouais. Organisateur. Oh non. Moi je suis juste là pour superviser. Ou comme on dit les autres, rien foutre. Alors salut, moi c'est GomGame et je suis manager versus fighting et Fortnite. Et ça t'énerve quand on dit gomme j'aime? Je vais essayer le suivre. Ça sert à rien, attends. Ouais, c'est Geno et je suis joueur Street Fighter 6. Oh, joueur Street Fighter 6. C'est pas une déviance ou quoi? C'est pas une déviance. Ah, c'est pas une déviance. Aussi chauve comme Gaël et je suis président quoi, je crois. C'est un suivre, c'est très important. Depuis quand est-ce que je suis chez Dream Team? Ça doit faire environ 2018 je crois. Ouais c'est ça, 2018, j'étais joueur Smash d'abord. Avant j'étais juste un joueur sur Smash. Et je me mettais beaucoup de pression sur les résultats, etc. Ouais, on sait pas trop non plus comment se situer par rapport à tout ça. Maintenant, j'ai une vision un peu différente parce que, évidemment, je fais partie du staff aussi. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, je me sens beaucoup plus impliqué dans les processus de Dream Team. Alors, comment j'ai connu Dream Team? C'est simple, moi j'étais à l'armée à ce moment-là, mais j'arrivais sur ma fin d'armée. Et j'avais entendu parler d'un tournoi Smash à une garden party, c'était sur Genève. Voilà, alors je m'y suis rendu. Je fais ah mince, j'ai oublié de prendre de la monnaie. Évidemment, c'était pas du tout au centre-ville. Alors voilà, je voulais m'inscrire au tournoi Smash. Et il y a un gars sur un canapé qui m'a dit hey, si tu veux, je te paye ton tournoi. Et en fait, c'était Manu, des Software. Et il m'a dit ah, vas-y, je t'offre ton entrée de tournoi. Et ça s'est bien passé, j'ai fait 3e je crois à l'époque et j'ai gagné mon premier prix de tournoi que j'ai encore en porte-clés je crois. Il m'a dit ah écoute j'ai bien aimé ce que tu as fait alors
ça te dit pas de nous rejoindre? Et à l'époque, j'étais pas sûr, j'étais là. Ah, je sais pas, c'est qui ces gens? Je sais pas trop. Il m'a dit, ah, tu sais, mais il y a Dillseed chez vous. Alors j'ai un petit peu réfléchi, j'ai mis quelques jours, j'ai réécrit, puis j'ai dit, ouais, je veux bien vous rejoindre. Ça m'intéresse. Bon, ce qu'on dira pas, c'est qu'il était bourré aussi, mais. Il était comme ça sur son canapé. Ah, mais ça te dit pas nous rejoindre et tout. Meilleur souvenir par rapport à Dream Team. Je dirais que ça doit être le tournoi Noétique que j'ai fait avec Green Eyes. Le truc, c'est que c'était un petit tournoi Smash affilié à la banque Raiffeisen. Et voilà, il y a eu quelques joueurs qui se sont plaints du fait qu'on essayait d'orienter les gens à ouvrir des comptes chez eux. Et ça a fait fuir pas mal de la communauté assidue de Smash Bros en Suisse. Mais avec Green Eyes, on s'est dit, on y va quand même. On y va quand même. Et on s'est rendu au tournoi. Il y avait surtout des petits, pas des petits parce que c'était comme des ados. Il y avait un joueur qu'on connaissait. Voilà, Green Eyes l'a battu et par chance, on s'est retrouvé en finale. Et c'était une jolie finale, c'était drôle. Je me suis tué à la fin, donc j'ai perdu. C'était très serré et on a gagné des maillots noétiques. C'était drôle. C'est un bon moment. J'ai encore la vidéo. Mon objectif au sein de Dream Team, ce serait, en tant que manager, d'avoir le meilleur process, une meilleure méthode pour pouvoir rendre mes joueurs meilleurs ou mieux les accompagner. Et j'aimerais peut-être aussi reprendre un petit peu la compétition, mais ça c'est plus personnel. Ça va faire 7-8 ans que je suis dans la Dream Team. Quand je suis depuis qu'ils ont créé la section Smash. J'ai rejoint Dream Team en tant que joueur Smash à la base. Comment j'ai découvert ça? C'était à l'époque de Smash, quand je faisais beaucoup de compétitions. Je recherchais beaucoup une structure pour qui m'aide, ce genre de choses. Et c'est un ami à moi qui s'appelle Ivan, son pseudo c'est Smurf, qui m'a parlé de la Dream Team, qui disait qu'il recrutait. Puis c'est Manu qui m'a contacté après pour que je le rejoigne en tant que joueur Smash. Puis j'ai accepté tout de suite. Ça m'a beaucoup apporté au niveau de prendre les tournois un peu plus au sérieux, parce qu'au début je prenais pas ça très au sérieux. J'allais surtout là-bas pour voir des potes et plus m'amuser. Et après quand j'ai rejoint la Dream Team, je prenais ça beaucoup plus au sérieux. J'allais là-bas vraiment pour gagner. Et du coup, je me suis un peu plus discipliné pour essayer de gagner les tournois. Donc ça m'a un peu appris à être vraiment plus discipliné dans ma vie. Mon meilleur souvenir de la Dream Team, c'est qu'on a fait quand j'ai participé à la première réunion générale de la structure, où Manu a présenté son programme qu'il voulait faire avec toute l'équipe Fortnite, où il expliquait ce qu'il voulait mettre en place par rapport aux enfants, de comment il voulait cadrer les enfants par rapport à leurs études et à la compétition. Et ça m'avait beaucoup marqué ce moment-là. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui prenait autant soin, qui voulait prendre autant soin des jeunes, que ce soit côté études, côté de vie privée, études, et en même temps compétition, et qui restait en même temps aussi en contact avec les parents et autres. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. J'étais juste impressionné, quoi. Première fois que je voyais quelqu'un qui prenait ça aussi autant au sérieux, surtout au niveau des jeunes. Un objectif par rapport à la Dream Team, pour l'instant, je sais pas trop, parce que moi, j'ai un peu arrêté la compétition en ce moment, car j'essaie d'avoir une vie, j'essaie d'avoir une vie stable en ce moment, dans la vie générale, avec le taf, tout ça et autres. Mais sinon, j'aimerais bien un jour reprendre la compétition dans les jeux de combat. Mais sinon, je souhaite que du bon, que la structure continue à grandir, que se développer, et qu'elle défonce tout sur les jeux qu'elle a actuellement, Valorant. Je vois que Valorant, ça marche très bien en ce moment. Puis aussi dans les jeux de combat, je sais qu'on est toujours sur Smash et Street Fighter. Ouais, que du bon, quoi. Que ça continue à grandir, que ça va se développer. Alors, je pense, du coup, ça doit faire 5 ans. J'ai dû faire 3 ans en tant que manager et maintenant 2 ans en tant que coach mental. Enfin, j'attaque la 2e année. Si je dis pas de bêtises, ça doit être à peu près ça. Alors, c'est tout simple. Je joue à Smash Bros. Voilà. Et j'ai un ami à moi, donc Gomgame, qui est entré dans l'équipe Dream Team. Et puis, vu qu'on se connaît bien, je pouvais que connaître l'équipe au biais de lui. Et puis, on a fait des fois des sessions ici. Et du coup, j'ai connu donc Desofoire, le CEO, si je ne dis pas de bêtises aussi. Et du coup, ça s'est bien passé. Et puis, je suis devenu manager par la suite et maintenant coach mental. Alors, par rapport à l'équipe, oui, il n'y a rien qu'à voir les maillots. Putain, je rigole, il n'y a pas que ça. Moi, bien évidemment, oui, j'ai pu évoluer au sein de la structure, c'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, j'ai changé de poste.
Maintenant, je suis dans un poste qui me plaît beaucoup. Je peux avoir, enfin, je vois toutes les line-up, je peux discuter avec beaucoup de gens, j'aide beaucoup de gens et pour moi, personnellement, ça me donne de l'expérience en tant que coach. Et ça aide grandement l'équipe et je crois que tout le monde est content, que ce soit eux le taf qu'ils font et moi le taf que je fais pour eux et du coup ça va bien. Là, mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup, c'est compliqué. Je dirais il y a les sessions Smash qu'on a fait ici, ce qui était marrant. Parce que des fois on prenait des joueurs non Dream Team et tout. Ou bien même les fois où, par exemple, je sais que Manu nous faisait souvent venir ici quand on avait des tournois, par exemple sur Genève. C'est venez dormir à Lausanne, ça vous fera moins loin parce que nous on va être plus loin. Et du coup, c'est toujours marrant les fois où on va regarder des tournois LOL ou autres ici à l'appart pendant que voilà, on mange des pizzas ou ce genre de choses. Enfin, c'est sympa. Ah, alors oui, alors des nouveaux objectifs pour moi, alors, j'en ai plein, j'en ai trop. Surtout dû à mon nouveau poste de coach mental. J'ai des gros projets vidéo, des gros projets de me lancer moi-même dans le coaching tout court. Du coup, là, je taffe beaucoup là-dessus. En parallèle de Dream Team, du coup, ça fait qu'en tout cas, ça me permet de m'exercer et aussi, eux, ça leur rend service. Donc, ouais, plein de projets, que ce soit pour Dream Team et pour moi-même aussi en amont. Ouais. Félicitations à toute la team, la progression, parce que depuis que je suis là, je vois vraiment l'énorme progression. Un gros big up à l'équipe Valorant qui fait un taf monstrueux. Et puis un grand merci à Manu de nous avoir tous réunis. Voilà. Merci. Du coup, ça fait plus ou moins 1 an que je suis chez Dream Team. J'ai commencé août passé. Alors moi, c'est que j'ai mon frère Green Eyes qui était déjà chez Dream Team. Et du coup, on a juste parlé et j'ai appris à connaître l'équipe. Ouais, bien sûr. Avec tout le cadre qui a été posé grâce aussi à mon manager GomGame, j'ai réussi à progresser assez personnellement, que ce soit psychologiquement sur des aspects qui étaient très mentaux ou alors techniquement. Et ouais, je vois pas mal d'amélioration aussi dans mon jeu. Alors, je pense que c'est... j'en ai peut-être 2. Un, c'est l'Assemblée Générale, on avait fait, où j'ai pu apprendre à connaître tout le monde de l'équipe. Et ça, j'avais beaucoup apprécié. Sinon, j'en ai un autre qui est plus personnel au niveau du jeu, où j'étais allé à un tournoi tout seul à Bâle. Et c'était un peu la première fois que j'allais avec la communauté entièrement suisse-allemande et ils me connaissaient pas. Puis je suis arrivé, j'ai gagné mon premier match, j'étais content. Je savais pas contre qui j'avais joué, mais c'était un gars un peu fort. Et ça m'avait fait plaisir et puis ça avait fait plaisir à tout le monde. C'était cool. J'aimerais bien me qualifier pour les Bundesbattle qui vient d'arriver. Donc c'est le circuit suisse de jeux de combat. Et j'aimerais essayer de me qualifier pour le tournoi final de cette année. Il me semble, je suis depuis décembre 2020 et il me semble que c'est ça. Il me semble que c'était mon père qui m'en avait parlé parce que il y avait une histoire avec une autre équipe qui me voulait. Et du coup, je suis allé parce que c'était trop loin de chez moi. Du coup, je suis allé ici, ils m'ont rabattu ici. Et puis voilà. Sur moi, bien sûr, j'étais tout petit, on va dire. Du coup, forcément. Mais sinon, ouais, rien d'autre, j'ai juste grandi, quoi. Mais sinon, forcément, oui, je me suis amélioré sur les jeux vidéo. Parce que, voilà, j'ai des petits conseils et tout. Mais sinon, ouais. Mon meilleur souvenir, c'est dur. J'imagine, c'est quand je suis venu avec mon père et rencontrer un peu tout le monde. Enfin, tout est bien, genre, je sais pas comment dire. Du coup, j'ai pas un souvenir en particulier, dire mieux. Un nouvel objectif, forcément m'améliorer aux jeux vidéo, mais ça c'est pas vraiment sur la Dream Team, c'est un peu sur moi, parce que là je vais commencer le travail justement pour, j'économise pour m'acheter un nouveau PC, parce que vraiment ça fait longtemps que j'ai le mien, pour ensuite pour être mieux sur les jeux vidéo en général. Du coup, officiellement, depuis pas très longtemps, enfin même, je dirais même que c'est bientôt, parce que l'annonce n'a pas été faite officiellement, mais du coup, je suis co-caster maintenant. Alors, je sais pas quand l'annonce sera, mais du coup, ça fait quelques temps que je caste, voilà.
avec Imu. J'ai découvert la Dream Team au final, bon, j'avais dire grâce à Imu en soi, parce que je regardais ses streams et puis c'est la créatrice de contenu pour Dream Team, donc au final, ouais, c'est comme ça que j'ai connu. Ça fait pas longtemps du coup, mais en vrai, je pense que ça m'apprend le cast à parler mieux. J'ai souvent tendance à bégayer parce que je parle trop vite. Alors oui, des fois dans le cast, on doit un peu s'exciter, parler vite, etc. Mais je pense que ça m'apprend à plus, voilà, à parler mieux, plus fluidement au final. Mon meilleur souvenir, bah, je pense que c'est soit le bootcamp en soi qu'on avait fait avec Imu ici, c'était sympa de pouvoir faire un peu le coach, vu que bon, ça n'a pas à voir avec ce que je fais avec Dream Team, mais avec Imu, donc elle avait son challenge de faire de bronze à platine en 3 mois sur Valorant, puis on s'était dit que ça peut être intéressant justement de faire un bootcamp, donc de venir vraiment sur place pour qu'elle puisse s'entraîner et que je puisse coacher vraiment de manière, enfin IRL, c'est plus simple quoi, que par message ou que par voc. Du coup, je dirais que c'est ça, ou finalement les casts, hein. C'est toujours un plaisir de caster, donc voilà. Vu que maintenant je fais du cast, pourquoi pas tenter de faire du cast, mais pour, je sais pas, VCT, n'importe, des compétitions, peut-être Valo à plus grande échelle. Et puis voilà. Bah, ça fait 1 an et demi que je suis dans la Dream Team. Quand j'ai découvert la Dream Team, suite à un événement caritatif qui s'appelle la Casellan, il y avait un de leurs membres en fait qui était dans l'événement et il a parlé de la Dream Team et je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qu'ils font, ça m'a intriguée et je me suis dit ça pouvait m'aider pour le développement de moi-même et au niveau de mes streams et de la communication quoi. Plus anecdote, petite anecdote, j'étais j'avais le choix entre Dream Team et Phoenix et je suis là. Phoenix, je vous aime. Comme amélioration que j'ai eue, j'ai bien vu, en tout cas l'année dernière, dès le départ, voilà, on m'a boosté au niveau de tout ce qui est gestion de projet et gestion de planning, etc. Parce que j'étais tellement dispersée dans 3 milliards de trucs que bah fallait me canaliser et puis que je puisse un peu mieux me gérer, etc. Pour faire les choses plus proprement. Et du coup, bah, c'est un peu ça que j'ai appris généralement. Et aussi, bah, il y a beaucoup de facettes mentales avec le coach mental Green Eyes qu'on a vu juste avant. Donc, bon. Voilà, c'est pas mal de trucs. C'est pas mal de trucs que j'apprends. Aussi, aspect pro. Avec les événements externes où on rend visite, par exemple, Red Bull. Je sais pas quoi comme souvenir parce qu'il y en a beaucoup genre. Bah en vrai j'aurais vachement plus tendance à dire les événements Red Bull où on a été parce que bah c'est trop bien puis c'est trop belle ambiance puis après on a amené aussi d'autres potos etc qui sont pas forcément de la team genre par exemple Okamix, Red et puis enfin voilà etc. Mais après dans l'enceinte événement Dream Team, moi j'avais bien aimé l'année dernière. On avait fait enfin en fait c'était l'année où je suis arrivée quoi tout simplement. C'est les sortes de regroupements dans des petits chalets où on se retrouve tous, on joue tous ensemble etc. Genre je sais pas, j'aimais bien l'ambiance surtout genre dans un petit chalet, c'est réchauffant, c'est un peu c'est convivial quoi tu vois. Alors, voilà. Que j'ai enfin fini mon CFC, je suis diplômée. Bah du coup je comptais plus me focaliser sur mes réseaux sociaux, mon streaming et tout ça. Et en plus de ça, on vient de commencer à faire les casts Valo et ça faisait tellement longtemps que je voulais faire plus de casts aussi. Surtout que Valo j'adore. Riot, je vous aime Valo. S'il vous plaît, envoyez des goodies. C'est vraiment objectif. Grind au maximum. Aller le plus haut que je peux. Bon, ça, c'est déjà de base. Hein, aller le plus haut que je peux au niveau des streamings. Mais là, en plus de ça, c'est vraiment aider et au développement de l'e-sport et tout ça dans la Suisse. Et participer à tout ça. Et puis même moi-même développer des trucs, quoi, dans ce milieu-là.
Alors, ça fait depuis janvier. Ça fait 6 mois que je suis dans la Dream Team. C'est grâce à Emu, ça. J'ai découvert ça grâce à Emu parce qu'on est dans le même cadre de travail. Oui. Malgré que ça fait que 6 mois que je suis dans la Dream Team, en vrai, j'ai déjà vu un changement. Genre au niveau organisation, des briefings de tournage, des choses comme ça, vu que c'est dans quoi je voulais m'améliorer, genre tout ce qui est vidéo, tournage, etc. Et vu qu'on a beaucoup procédé au développement avant le tournage, la pré-production, ça a beaucoup aidé même pour les projets perso d'être plus confiante sur le terrain. Alors, mon meilleur souvenir, en vrai, j'en ai déjà un. Dans les peu de souvenirs que j'ai parce que j'ai pas encore beaucoup fait avec la Dream Team. Mais c'était la première fois qu'on s'était rencontrés avec Manu, Yav et Inu. Parce que du coup c'était assez drôle et faire la rencontre comme ça sur un milieu de tournage c'était cool. Mais après mon objectif à moi c'est vraiment d'être m'améliorer sur les logiciels de montage, maîtriser complètement ma caméra, tout ça, parce que pour l'instant j'ai pas encore trop l'habitude, mais j'essaie du coup vraiment être confiante là-dessus et pouvoir faire des choses encore plus grandes, quoi. Augmenter l'expérience. Je veux augmenter l'expérience parce que c'est pourquoi je suis allée dans la Dream Team. Le 1er mai 2017, avec Damien et Ross, on était en train de faire un hamburger de 3 ou 4 kg 5, bref, je me souviens plus. Et on s'est dit, viens, on crée une équipe, on met un chat, on l'appelle Dream Team et on va en LAN entre nous. Et puis à force qu'on rencontre des gens, on a aussi rencontré des joueurs qui voulaient nous représenter. Et au fil du temps, c'est devenu ce qui est devenu maintenant l'équipe. C'est-à-dire un peu plus compétitif de ce qui était prévu de base. Je dirais sur le fil des années, oui, même dans tout, dans l'encadrement, les médias, les joueurs, et les moyens, parce qu'on a, grâce à nos sponsors, le moyen d'aider nos joueurs pour les déplacements, pour le matériel, même pour notre équipe marketing, d'avoir une caméra, des micros, un stabilisateur, et l'encadrement aussi des gens un peu plus compétents qui connaissent un peu plus leur rôle pour mieux encadrer les joueurs avec les moyens qu'on leur donne. Donc oui, je vois de l'amélioration sur les années, depuis les années, quoi, surtout en 8 ans. Ouais, j'en ai beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui a beaucoup de souvenirs, de très bons souvenirs avec les joueurs, c'est-à-dire en termes d'émotion. Dans les compétitions, dans le sens, je me rappelle de Tickle quand il a gagné une Cash Cup, je me rappelle de Rex quand il était en demi-finale de la Swisscom League, j'en ai plein. Tout ce qui est moment incroyable avec les joueurs que je partage, pour moi c'est des bons souvenirs. Même avec l'équipe de staff quand on réalise une vidéo ou un projet ensemble. Là on est sur Valorant, on est extrêmement content de ce qu'on fournit avec cette équipe-là. Le nouvel objectif, c'est de monter, de montrer que la Suisse a une équipe, montrer aussi qu'on a des talents. On espère dans 2-3 ans avoir une équipe LOL, avoir une académie où on puisse former les futurs jeunes pépites de la Suisse à représenter notre pays, en dehors de la Suisse. Alors oui, si on parle de moi en sens de l'évolution personnelle, oui. Il y a 8 ans en arrière, j'étais une pile électrique qui voulait tout faire, tout contrôler. Puis j'ai appris au fil du temps à déléguer, à faire confiance, à repérer les talents et les compétences des membres, à les mettre au bon endroit, à mieux gérer les ressources, c'est un peu mon rôle. Et aussi à confier des projets plus importants au reste de l'équipe. Donc oui, je me sens plus épanoui et ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités aussi en dehors de l'équipe. Merci beaucoup. Santé. Voilà, pour l'anniversaire du kick. Allez.